Alors, excusez-moi, je suis désolée. Au lieu de mettre en pause, j'ai coupé la vidéo. Je me suis trompée de bouton. Voilà. Veuillez me pardonner, veuillez m'excuser pour ça. Donc, la vidéo, du coup, sera en deux parties. Voilà, je m'en excuse par avance. J'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Donc, on continue avec les vierges. Le signe de la Vierge. Alors, pour vous, le signe de la Vierge, nous avons une grande progression, une grande avancée au niveau karmique. Alors, si vous êtes en relation amoureuse ou si vous recherchez quelqu'un en amour, si vous recherchez une relation, on vous dit que vous êtes en train d'avancer au niveau de votre karma, au niveau du karma familial, au niveau peut-être des conditionnements transgénérationnels, des blocages que vous avez pu avoir en amour. Il y a quelque chose vraiment qui va se débloquer. Vous allez faire une grosse avancée qui va vous permettre soit de rencontrer quelqu'un, soit d'évoluer dans un épanouissement plus serein au niveau de votre relation. Nous avons cette carte également pour vous, les Vierges, qui vous parle du temps. Alors, on vous demande peut-être de faire preuve de patience. On vous dit que le temps œuvre en votre faveur. Donc, vous avez certainement besoin de débloquer des choses au niveau karmique dans votre relation ou par rapport à vous-même au niveau voilà, de votre lignée familiale. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des angoisses, peut-être que vous ne vous êtes pas libéré complètement de certaines relations, de certaines situations du passé, de certains sentiments, de certaines émotions, de certaines souffrances. Donc vous êtes en train de faire ce travail-là et le temps vous aide pour ça. Le temps vous aide à guérir. Alors, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà. Alors, si vous faites trop d'efforts dans une relation ou pour atteindre un but au niveau sentimental, calmez-vous, lâchez un peu la pression, lâchez un peu les rênes et puis voilà, détendez-vous, faites-vous plaisir, faites des choses pour vous au lieu d'être trop fixé sur votre objectif. Nous avons cette carte qui vous dit agissez. Donc agissez plutôt dans le sens de vous libérer de certains blocages, de certaines peurs, de certaines souffrances du passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir passer à l'action au niveau d'une relation amoureuse, pour pouvoir débloquer une relation amoureuse justement dans votre vie. Donc agissez pour pouvoir débloquer les choses. Et on vous donne la tour, la maison Dieu, qui justement va vous aider à progresser en vous envoyant une petite foudre karmique, mais c'est une foudre karmique qui est bénéfique. Elle va vous faire progresser, elle va vraiment vous aider à évoluer, vous faire faire un bond en avant pour pouvoir matérialiser une relation amoureuse dans votre vie. Ensuite, les scorpions, non, les balances, pardon, excusez-moi, les balances. Alors, pour vous, les balances, on vous parle de travail et d'entreprise. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup plus les balances fixées sur votre travail, sur votre entreprise. Alors, si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez, vous êtes peut-être beaucoup plus fixé au niveau de votre objectif de travail, de carrière. Peut-être que votre travail prend plus d'importance ou est plus important que votre situation amoureuse. Vous avez besoin d'avancer dans votre travail, vous avez des objectifs, ils sont très importants pour vous, mais il se peut également que vous rencontriez quelqu'un au travail, dans votre entreprise ou dans l'entreprise où vous travaillez, ou que vous ayez rencontré la personne avec qui vous êtes sur votre lieu de travail. Nous avons cette carte pour vous, les balances, qui vous dit, alors c'est le message de votre hôte, c'est le message de la personne de votre cœur, de vos pensées qui vous dit, mon amour,
excusez-moi, je ne vois pas bien, il me manque de la lumière, même si, alors mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Donc, si vous ressentez un manque, le manque de votre autre vous dit, on est connecté, ressent la connexion entre nous, on ne peut pas être en manque l'un de l'autre puisqu'on est toujours ensemble sur un plan spirituel. Alors, nous avons ensuite cette carte qui vous dit de grands changements positifs arrivent pour vous, les balances, au niveau sentimental. Magnifique message. Et nous avons le 3 de coupe qui vous parle d'amitié, qui vous parle de vos relations sociales. N'oubliez pas de vous entourer de vos amis, de partager des choses avec d'autres personnes que cette relation sentimentale. Faites bien la part des choses entre votre relation sentimentale et votre entourage. Ne lâchez pas votre entourage pour cette relation-là. Ne vous fondez pas complètement dans votre relation amoureuse, mais passez aussi du temps avec vos amis. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit également que vous allez aller ouvrir une porte ou que votre autre, la personne de votre cœur, va ouvrir une porte, donc va peut-être s'ouvrir davantage à vous, mais va s'ouvrir aussi à d'autres choses ou à d'autres personnes. Et il faut être dans l'acceptation de ça, puisqu'une relation amoureuse, ce n'est pas être trop fusionnel, ce n'est pas être trop ensemble, c'est aussi avoir ses propres activités, ses propres amis, ses propres divertissements, voilà. Donc ne vous oubliez pas, ne vous fondez pas trop dans cette relation. Et puis si vous n'êtes pas en relation amoureuse, on vous parle d'opportunités, on vous dit d'aller ouvrir des portes, de vous ouvrir aux autres. Alors, Scorpion maintenant. Pour le Scorpion, nous avons ce message qui vous parle d'un bonheur total, un grand bonheur qui arrive, vous allez ressentir un grand bonheur ou un bonheur total, un grand épanouissement d'ici, pendant ce mois d'octobre. Alors c'est possible que ça arrive cette semaine, sinon ça sera courant du mois d'octobre. Nous avons cette carte pour vous qui vous dit romance, qui vous parle d'une romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors si vous êtes célibataire, Cupidon va se charger de vous trouver quelqu'un. Donc il se peut que vous fassiez une rencontre, ou si vous êtes en couple, l'amour va se fortifier, se renforcer dans votre relation. Nous avons amour romantique. Alors vraiment, pour vous les scorpions, tout va bien. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'énergie d'amour là dans votre tirage. Donc tout va bien en amour, ou tout ira bien si vous êtes seul actuellement. Beaucoup de positif en amour et beaucoup d'amour à venir pour vous. Et regardez cette jolie carte qui est, qui est la 9 de bâton et qui vous dit que la personne de vos pensées, de votre cœur a très envie de vous embrasser, a beaucoup de désir pour vous, beaucoup de passion pour vous, ou c'est vous-même qui avez beaucoup de passion, d'amour et d'envie pour quelqu'un. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de passion là chez les scorpions. Beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Et enfin, pour les sagittaires, on vous dit les sagittaires que vous allez activer un nettoyage profond, ou alors la personne de votre cœur va opérer un nettoyage profond au niveau de sa sensibilité, de son émotionnel, peut-être au niveau de ses douleurs du passé, de ses souffrances passées. Il y a un nettoyage profond qui va se produire dans votre relation, ou pour vous ou pour votre autre. Nous avons cette carte pour vous les sagittaires avec ce joli cœur au niveau du chakra de la gorge. Donc beaucoup de communication peut-être au niveau sentimental.
Et on vous dit, seul le temps le dira. Alors, si vous vous posez la question par rapport à ce qui va se passer dans votre relation amoureuse, ou si vous êtes célibataire et que vous êtes en attente de quelqu'un, on vous dit, seul le temps le dira. Voyez ce qui se passe dans votre situation actuelle. On vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Alors voilà, donc seul le temps le dira si vous vous êtes posé une question, mais on vous dit quand même que le résultat sera positif et qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Et nous avons, excusez-moi, la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton qui clôture un cycle qui vous emmène vers du positif, vers de l'épanouissement, vers une nouvelle rencontre ou peut-être vers un rendez-vous avec quelqu'un. Vous voyez ici que deux personnes se retrouvent devant une bouche de métro ou devant la gare. Donc on se donne rendez-vous. Quelqu'un, alors la personne de votre cœur, s'il en est, va vous donner rendez-vous, ou c'est peut-être vous qui allez fixer un rendez-vous avec votre autre. En tout cas, vous allez vous voir ou vous allez vous parler. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour vous et qui va vous proposer un rendez-vous. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais vous donner quelques petites lettres pour terminer, pour clôturer cette guidance, en espérant vraiment que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si la guidance vous a parlé. N'hésitez pas à regarder la première vidéo parce que la guidance est coupée en deux. J'en suis désolée. J'ai fait une mauvaise manipulation. Du coup, la guidance sera en deux parties. Donc, n'hésitez pas à aller écouter la première partie de cette vidéo avant sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme lettre à vous donner au niveau sentimental, au niveau de la personne de vos pensées, de votre cœur? Alors, nous avons la lettre A. Peut-être qui vous engage vers l'action, à passer à l'action, ou qui vous dit que peut-être votre autre va passer à l'action. C'est peut-être, ça représente aussi peut-être le prénom de la personne de votre cœur ou le vôtre. Nous avons la lettre K. Alors, pour certains, il y a encore beaucoup de karma, beaucoup de karmique à travailler, beaucoup de déblocage karmique à faire. Vous voyez selon votre situation, mais également, ça peut être le prénom de quelqu'un qui commence par K ou quelqu'un qui a un K dans son prénom. On vous dit au cas où ou faire du cas par cas, ou il y a quelque chose qui résonne avec ça. Vous voyez, au cas par cas. Prenez, alors au cas où c'est prenez peut-être des options, c'est-à-dire anticiper un peu plus les choses, essayer de voir peut-être de trouver d'autres options si jamais il y a un compromis, un quiproquo, ou si, si peut-être que vous avez un rendez-vous et que finalement la personne ne pourra pas être présente. Trouver ayez une option B, voyez, au cas où. Alors l'option B, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Faites, voilà, prévoyez un divertissement, un loisir, prévoyez quelque chose qui vous fera du bien, qui vous mettra en joie, si jamais il y a des contretemps par rapport à quelqu'un. Alors, donc lettre K. Ensuite, nous avons la lettre P. On me parle de partage avec quelqu'un, d'être dans le partage, beaucoup plus dans le partage peut-être. On vous parle d'une personne également. Ou peut-être que actuellement, vous n'avez personne dans votre vie, mais on vous dit peut-être de partager davantage avec les autres pour trouver quelqu'un. Voilà, vous avez compris. On vous donne la lettre Y. Donc le Y qui peut représenter un lien très fort entre vous et la personne de votre cœur. Ou si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme très fort. Le Y, ça peut être aussi un prénom, bien sûr.
Nous avons la lettre V. Hop là. De V, on me dit voyage. Alors peut-être que vous programmez un voyage, peut-être que votre autre a prévu un voyage ou que vous allez voyager dans une nouvelle relation. Une relation qui va vous transporter, qui va vous faire voyager. Ou alors peut-être que vous devez vous rendre à une destination et dans ce voyage, dans cette destination, vous allez avoir des clés, des solutions, vous allez comprendre des choses ou vous allez peut-être avoir des bonnes surprises. Nous avons la lettre U qui vous parle de l'univers, bien sûr, qui veille sur vous, mais de l'union avec quelqu'un également. Et nous avons la lettre C qui vous parle du ciel, de la voûte céleste, des étoiles, de la famille céleste qui vous protège, qui veille sur vous également. On vous parle de communication ici avec la lettre C. Voyez ce qui résonne après pour vous au niveau des prénoms. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, chers amis. N'hésitez pas vraiment à partager, à vous abonner, à mettre les petits pouces pour faire élever la chaîne et puis pour me montrer que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois d'octobre. Et puis, si cette guidance vous plaît sous ce format-là, dites-le moi et puis j'en referai une autre la semaine prochaine. Sinon, si vous voulez les tirages que je fais habituellement, vous pouvez me le dire aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.